Alors, bonjour la belle famille de YouTube. La fois passée, le dimanche passé, j'avais fait un live sur le H1B visa, bien détaillé. Si vous n'avez pas encore regardé ça, allez-y regarder ça. Ben, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver la liste des employeurs qui, ont qui peuvent vous sponsoriser. Alright? Et c'est un truc dont je n'étais pas au courant jusqu'à hier nuit, je dirais, bon, le dimanche nuit après le live. Et les gens qui sont dans le groupe Telegram sont déjà au courant de ça. C'est pourquoi je vous encourage vivement de les joindre là-bas. Et je profite aussi pour dire merci à monsieur Vigilance, c'est lui qui m'a apporté l'information. Moi-même, je ne savais pas. OK. So, voici nous sommes actuellement sur le site de USCIS, l'immigration aux USA. OK. Avant d'aller là-bas, j'aimerais que vous jetez un coup d'œil à ceci. OK. Ils ont mis ici que les informations et le contenu ici sont des archives. Euh, Pendant que certaines d'entre eux, des informations ne seront plus à jour, il y a certaines d'entre eux qui seront utiles quand même. Donc, c'est pourquoi ils l'ont gardé ici, quand bien même le temps est passé. Ici, vous pouvez le lire vous-même. All right? So, lorsque vous arrivez ici, vous allez cliquer. Je vais mettre ce lien dans la description. OK? Arrivez ici, vous allez cliquer sur le centre des données de trucs là, des employeurs et H1B. Pour les gens qui ne vont pas traduire ça en français, voici ce que ça va donner en anglais, OK? Vous cliquez là-dessus. Maintenant, quand vous cliquez là-dessus, ça va vous amener sur cette page, OK? Sur cette page, qu'est-ce qui va se passer? On vous donne les informations nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir télécharger les trucs là, les, euh, les informations de ces employeurs-là. All right? So, quand vous venez ici, il y a l'année fiscale qui est ici. Nous sommes, le plus récent, c'est 2003, donc on va garder le 2003 coché, comme ça, OK? Et voilà. So, une fois vous arrivez ici, le reste, c'est pas aussi compliqué. Sorry. Vous arrivez ici, vous cliquez sur Cross Tab View. C'est ce qu'ils ont indiqué ici en haut. Vous cliquez sur Cross Tab View, sélectionnez votre filtre. Là, on a déjà sélectionné notre filtre qui est l'année 2020, 2023. OK? Et télécharger le fichier. Right? Donc, quand on a sélectionné notre fichier, voici ce qui s'est affiché. Et pour rendre la tâche facile, on va cliquer sur Download Excel Sheet, right? Et puis, on va télécharger ça, right? J'ai déjà téléchargé ceci le matin. Donc, du coup, j'ai essayé j'ai essayé de modifier ça pour pouvoir rendre ça un peu lisible, mais à peu près, c'est ce qui va se passer lorsque vous cliquez sur télécharger. OK, ça va prendre un peu de temps et parce que ça prend beaucoup d'informations. OK, une fois que c'est prêt, ça va être enregistré sur votre bureau et puis vous allez chercher ça. So, voici le fichier que j'ai déjà téléchargé pour ne pas perdre le temps. OK, now, arrivé ici, attends, je vais zoom out. J'ai coloré ça pour qu'on puisse lire ça. OK, arrivé ici, je veux que vous faites attention à et tu as aussi fou truc là, non? Arrivé ici, je veux que vous faites attention à 4 choses essentielles, OK? Vous avez l'année fiscale ici, on avait choisi 2023, donc tout ce qui va s'afficher ici, ce sont des informations qu'ils ont recueillies des employés en 2023, right? Le nom du compagnie, c'est très important, OK? L'industrie, pour pouvoir avoir une idée de ce que, à peu près à quoi est-ce que le boulot, l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise fait à peu près, pas important. Mais l'autre chose que j'aimerais que vous gardiez en tête là, vous faites attention à cela, c'est la ville dans laquelle l'employeur se trouve et le state, OK? Et le zip code. Les 4 choses là, faites attention à ça, OK? Donc, par exemple, on va prendre cette compagnie ici, 1-800 Contact Inc., right? Si je veux avoir des informations avec cette compagnie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là-dessus, je prends ça. OK, je vais copier le truc là ici, très rapidement. OK. Now, je sais que c'est a wholesale trade. So, à peu près, c'est une compagnie qui vend des services, des gens qui vendent des choses, quelque chose comme ça, right? Now, on dit que ça se trouve où? Ça se trouve à Draper. Draper se trouve où? À Utah. C'est quoi leur zip code, ceci? Donc, quand je vais sur Google, comment est-ce que je peux trouver les informations concernant cette compagnie? Okay, je vais aller sur Google, right? Je vais aller sur Google. Je vais mettre le nom de la compagnie. Je saisis entrée, right? Rappelez-vous, on nous a dit que la compagnie en question se trouve à Draper. Voici Draper. Et ça, c'est Utah. Ce qui veut dire que le logo, c'est ça. Ça respecte bien. Je vais cliquer là-dessus. Okay? Ça, c'est juste pour vous assurer que vous ne tombez pas, vous ne cliquez pas sur un autre lien qui n'appartient pas à la compagnie. C'est important. Je vais zoomer un peu.
right? Vous avez vu ici. On a dit que ça se trouve à Draper. Draper, c'est où? C'est ici. Et c'est à Utah. Ça correspond à ce qu'on cherche, right? Sorry. Puis on va cliquer sur le premier lien parce que c'est ça qui dit le nom de la campagne. Donc voici les informations concernant la campagne en question. Ok. Maintenant, lorsque vous allez voir sur la campagne, souvent les compagnies mettent leurs réseaux sociaux et autres là. Bon, c'est ce qu'on va chercher sur le truc là. Donc on descend vers le bas. Souvent c'est en bas. Voici. Voilà ici, ils ont leurs réseaux sociaux ici. Par exemple, si je clique sur Instagram, on va voir beaucoup de choses sur Instagram, right? De l'autre côté, il y a l'option Contact Us, right? Vous voyez? Contact Us, ils ont leur email et le numéro de téléphone là-bas. Et pour les gens qui aimeraient envoyer un email, on vous dit de mettre le email ici. Donc, vous mettez votre nom si vous voulez opter pour ça. Okay? L'objectif de votre truc là, si ce n'est pas là-bas, vous choisissez Order ou bien vous choisissez quelque chose qui correspond, vous mettez votre email là-bas, vous laissez votre message. Donc, dans cette situation, par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme genre, vous avez trouvé leur nom sur la liste des employeurs qui sponsorisent ou quelque chose comme ça. Vous voulez savoir si vous vous êtes intéressé et vous voulez savoir qui est-ce que vous devez contacter pour pouvoir envoyer vos informations, patati patata. Parce que ici, là, par exemple, ici, là, il n'y a pas option d'attacher votre résumé, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, vous faites ça là, vous envoyez ça, right? Et espérons qu'ils vont vous revenir à temps, right? C'est pourquoi vous ne devez pas d'ailleurs même, comment on appelle-t-on, contacter un seul employeur et vous arrêtez là. On est d'accord. So, vous faites ça. Vous faites pareil pour les autres compagnies aussi. Je ne vais pas démontrer tout, mais vous avez à peu près l'idée de ce qui va se passer. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous venez ici, vous voyez, c'est quoi? Ici, il dit que professionnel, scientifique et service technique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, like le finance ou bien les gens qui sont dans le, comment on appelle-t-on? L'immobilier. C'est une compagnie. Cette compagnie, par exemple, c'est une compagnie qui parle de l'immobilier. Je vais démontrer ça aussi très rapidement. Je prends le truc là, je prends le nom de la compagnie ici en haut, je copie. Je descends, on me dit que ça se trouve à Bellevue. Bellevue. C'est quel état là qui est WA là? I don't know, I have to look it up. But anyway, le zip code c'est 98005, right? Then je vais partir là-bas again sur Google. Je mets ça dans le truc là pour chercher les informations. Ok. Rappelez-vous, on nous a dit que le truc là, la compagnie se trouve à Bellevue, je pense bien. Donc, on va scroll through là pour chercher les informations liées à la compagnie, ainsi de suite. Et puis, on va s'assurer que le zip code correspond à ça. Attends, voici, c'est ça. Franchement, non, c'est pas ça. Ça ressemble à Caregiver. Let me see. Ça ressemble à ça. About us, contact us. Non, c'est pas le cas. Parce que ici, là, le nom de la compagnie ici, ça c'est California. Là-bas, le truc là, c'est WA. Is that I don't think it's Washington. But anyway, assurez-vous que vous, comme le cas, je ne connais pas l'état qu'il y a pour initial WA là. Vous allez venir sur Google pour chercher ça d'abord, right? And then vous allez voir si le nom sur lequel vous allez cliquer là-dessus correspond à ce que vous êtes en train de chercher. Attends, je vais essayer ceci, voir. Si je trouve pas, on laisse tomber. OK? But anyway, la famille, c'est ce que vous allez faire pour toutes les campagnes. Si les informations que vous avez trouvées sur Internet ne correspondent pas aux informations que vous avez mis là-bas, genre, les trucs là, genre le zip code, la ville là, ne choisissez pas la campagne. Donc, vous allez faire pareil pour tout le monde, right? Je ne sais pas s'il y a possibilité d'envoyer vos résumés, envoyer les résumés si possible. Okay? Parce que le temps vous fait défaut dans ces situations pareilles, right? Maintenant, le cas des résumés, of course, ce serait un résumé en anglais, hein? Donc, pour les gens qui n'ont pas de résumé en anglais, bien, ils ne savent pas former comment faire un résumé en anglais, et c'est facile. Indeed a laissé, Indeed, comment on appelle ça, il y a un site qu'on appelle Indeed. Ils ont un truc de résumé facile que vous pouvez utiliser. Je pense que je l'ai sauvegardé ici, mais je vais aussi mettre ça dans la description pour les gens qui sont intéressés, vous voyez. Donc, vous venez ici, vous avez déjà votre résumé déjà qui est là en anglais, mais vous ne connaissez pas le format. Mais si ce n'est pas en anglais, essayez de convertir ça en anglais. Vous ne connaissez pas le format, vous venez ici, right? Vous allez cliquer sur Free, I don't know, ce que je viens de cliquer là, vous cliquez là-dessus, right? Et voici, il y a des templates ici, plusieurs templates. Vous choisissez ce qui vous plaît, Donc, je vais supposer que je choisis ceci.
Je clique sélectionner. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur le nom. Vous allez mettre le nom. Donc, moi, je vais mettre le nom de ma chaîne YouTube, Immigration aux USA. OK. Vous allez cliquer Save. Location. Vous allez mettre le lieu, votre lieu, Je vais mettre Togo. Sorry, I don't even know how to spell Togo. Togo, mon numéro de téléphone. OK. And then le email. C'est quoi? C'est bless4amen at gmail.com. That's my email. Vous cliquez Save, ainsi de suite. Et, là où votre expérience de travail, là où vous avez travaillé, ainsi de suite, les expériences que vous avez, les skills, là sont les trucs là. Les skills que vous avez, sorry, non les expériences, les skills que vous avez, vous allez mettre ça ici. Je vais zoomer ça pour que vous regardez bien. Vous allez mettre ça ici, ainsi de suite. Donc, une fois vous finissez par enregistrer, vous avez fini par mettre les informations ici, là, vous allez cliquer Download. Attention, on vous dit ici que les informations ne sont pas assez, ce qui veut dire que si vous commencez par faire le résumé, right, et que vous vous êtes arrêté, vous êtes parti, vous revenez, il y a possibilité que les informations que vous avez déjà remplies ne vont pas aboutir à quoi que ce soit. Les gens, ils vont disparaître, vous allez recommencer à zéro. Donc, du coup, assurez-vous que d'une fois que vous avez commencé, là, vous terminez avant de partir, right? So, voici le template que j'ai choisi ici, Donc, quand j'ai mis des trucs là, voici ce qui est venu, ainsi de suite. Vous remplissez les autres choses que vous allez remplir, ça va être sur ce format ici, right? So, une fois fini, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple, vous allez cliquer sur Download. Et puis, ça va télécharger ça pour vous. Easy peasy, comme un fichier PDF. On est d'accord. OK, la famille, j'espère que ce message sera vraiment utile à vous. Et je tiens encore une fois à remercier Monsieur Vigilance pour l'information apportée à mon niveau. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. On se dit à plus. Bye bye.